Salut à toi le matheux qui s'ignore. Aujourd'hui nous allons travailler sur les nombres entiers. Nous allons apprendre les critères de divisibilité, comment diviser un nombre entier en plus petites valeurs, la division euclidienne, les multiples, les diviseurs, les nombres premiers et comment décomposer un nombre en produit de nombres premiers. Comme d'habitude, tu vas tout comprendre. Un tour de magie. Nous allons voir en premier qu'est-ce qu'un diviseur et qu'est-ce qu'un multiple. C'est des définitions à connaître et qui vous serviront dans la suite de cette vidéo, et puis dans les prochaines, et puis en fait dans toute votre vie. Un diviseur, c'est un nombre par lequel on va pouvoir diviser un nombre supérieur ou égal, et que le résultat est un nombre entier. Pas très beau comme définition, mais on va expliquer ça avec des exemples. Par exemple, le nombre 12, si on fait la division 12 divisé par 2, on obtient 6. 12 divisé par 2 égale 6, ce qui équivaut à 2 fois 6 égale 12. Ça revient au même, c'est la même chose. Si on peut diviser par 2 qu'on obtient 6 comme résultat, ça veut dire qu'en reprenant le résultat 6 et en le multipliant par le 2 du départ, on retombe sur le nombre initial, car la multiplication et la division sont l'opération inverse. Donc si 2 fois 6 égale 12, ben ça veut dire que 2 et 6 sont tous les deux des diviseurs de 12. C'est ça qui est génial. On divise par 2, ben on trouve un nombre entier, donc 2 est bien un diviseur. Mais si on avait divisé par 6, on aurait trouvé 2. Et donc 6 est également un diviseur de 12. Si on fait 12 maintenant divisé par 3, on obtient 4. De la même façon, 12 divisé par 4, on trouvera 3. Parce que 3 fois 4 égale 12. Donc 3 et 4 sont tous les deux des diviseurs de 12. Ce nombre-là a également deux autres diviseurs. Je te laisse me dire en commentaire lesquels sont-ils d'après toi. Il y a 2, il y a 6, il y a 3, il y a 4, il y a également deux autres diviseurs. Nous allons essayer par 5. 12 divisé par 5, on n'obtiendra pas un nombre entier. 12 divisé par 5, ça fait 2,4. Tu peux le taper à la calculatrice. Ça fonctionne, hein, c'est un nombre qui se termine en plus. Donc 2,4 fois 5, ça fait 12. C'est pas une valeur approchée, c'est exact, mais ce n'est pas entier, puisqu'il y a une virgule. Donc ça veut dire que 5 n'est pas un diviseur de 12, puisque le résultat n'est pas un nombre entier. Rappelez-vous, c'est un critère. Il faut que le résultat soit un nombre entier, donc sans virgule. 5 n'est pas un diviseur. Donc il nous reste toujours deux diviseurs à trouver pour 12, je vous laisse me les trouver, parce que je ne vous donnerai pas la réponse. Très bien, nous avons la notion de diviseur. Mais alors, qu'est-ce qu'un multiple maintenant? Un multiple, un peu l'inverse d'un diviseur, c'est un nombre qu'on va pouvoir diviser par un nombre entier et dont le résultat est entier. Le diviseur, c'est le nombre qui divise. On peut faire 12 divisé par 3, on obtient 4, donc 3 est un diviseur de 12. Mais vu que 12, on peut le diviser par 3 et qu'on trouve un résultat entier 4, alors 12 est un multiple de 3. Vous voyez le truc? C'est l'inverse. Donc 12 sera un multiple de 2, de 6, de 3, de 4. Ce ne sera pas un multiple de 5. Là, c'est pas plus compliqué que ça. En fait, si 12 a des diviseurs, alors lui-même, il est multiple de tous ses diviseurs. Pour savoir si un nombre est multiple, quand on fait par exemple 2 fois 5 égale 10, ben on sait que 10 sera un multiple de 2 et de 5. Un nombre entier multiplié par un autre nombre entier, le résultat donne un multiple de ces deux nombres-là. Donc nous avons l'exemple des multiples. 12 est un multiple de 2, 3, 4, 6, mais également des deux autres que vous avez trouvé entre temps, les deux autres diviseurs de 12, ben 12 est aussi un multiple de ces deux nombres-là. Voilà pour la définition des multiples et des diviseurs. Petite remarque au passage, tout nombre est un multiple de 1. On peut toujours faire fois 1 fois quelque chose et que le résultat donne n'importe quel nombre en fait, puisque 1 fois 5 égale 5, 1 fois 7 égale 7, 1 fois quelque chose égale le quelque chose en question. Donc tout nombre est multiple de 1. Mais du coup, 1 est diviseur de tout nombre. Et également, tout nombre est multiple de lui-même, mais du coup tout nombre est diviseur de lui-même. C'est-à-dire que 5, il a forcément 5 comme diviseur, puisqu'on peut faire 5 fois 1 égale 5, mais vu qu'on peut faire 5 fois 1 égale 5, 5 est aussi un multiple de 5. Donc tout nombre est à la fois multiple et diviseur de lui-même. Petit spoil, je viens de vous donner indirectement la réponse à ma question de tout à l'heure pour trouver les deux derniers diviseurs de 12. Parlons maintenant de la division euclidienne. Normalement, c'est quelque chose dont vous avez déjà entendu parler en CM2, mais nous allons re-rentrer un petit peu plus dans les détails. Une division euclidienne se pose de cette façon-là. Si on cherche à faire la division de 1245 par 6, alors on va la poser 1245 comme ça, divisé par 6. Et on va regarder 6 dans le premier nombre 1, combien de fois il peut rentrer. Bon, il ne rentrera pas parce que 1 est plus petit que 6. Donc on va prendre plutôt les deux premiers 12 pour savoir
là-dedans, oui, il va pouvoir rentrer au moins une fois, c'est certain. Donc, on va pouvoir commencer avec 12. Ben 6, on peut faire 6 fois 2 égale 12. Normalement, vous devez connaître vos tables de multiplication. Si 6 fois 2 égale 12, ça veut dire qu'on peut rentrer 6 deux fois dans 12. Le 2, on l'écrit ici pour dire je le rentre deux fois. Ben, 6 fois 2, ça fait 12, donc on écrit moins 12. On soustrait le nombre de fois qu'on l'a rentré. Là, c'est la même chose, c'est 12 et 12 parce qu'on arrive pile poil. Attention, si on avait eu 15 par exemple, ben, 6 fois 2 égale 15, mais 6 fois 3 égale 18, ça dépasse. Donc ça aurait été quand même 2 et on aurait écrit moins 12 de la même façon, mais on aurait fait 15 moins 12. Bon, là il s'avère qu'on fait 12 moins 12, ça fait 0. Et ensuite on fait descendre le nombre suivant, 4. Là on veut savoir 6, combien de fois il rentre dans 4 ? Ben, il va rentrer 0 fois parce que 4 est plus petit. Donc on n'oublie pas le 0. Ça c'est le piège, souvent on se dit ben, il rentre pas, c'est pas grave, je fais descendre l'autre. Oui, effectivement, mais comme il rentrait 0 fois dans 4, il faut marquer 0. Maintenant, on veut savoir 6, combien de fois il va rentrer dans 45. Donc, on sait que 6 fois 7 est égal à 42, et 6 fois 8 est égal à 48. 48, c'est plus grand que 45, 42, c'est plus petit. C'est le 6 fois quelque chose, le plus proche possible de 45. Donc, on va prendre 6 fois 7 égale 42. On ne pourra pas faire plus. Donc, il va rentrer 7 fois, et 6 fois 7 est égal à 42, donc on écrit moins 42. On fait la soustraction 45 moins 42. Bon, pour le faire, 5 moins 2, ça fait 3. 4 moins 4, ça fait 0. Ça fait 3. Ben là, on a terminé notre division euclidienne. On pourrait la continuer pour avoir des nombres à virgule, mais là, on veut s'arrêter au moment où on a descendu tous les chiffres et qu'on arrive à quelque chose qui est plus petit que ce qu'on avait à diviser. Chacun de ces nombres-là a un nombre. Je vais vous l'écrire. Et en fait, ça donnera un critère pour savoir si un nombre est divisible ou pas par un autre nombre. Donc, le nombre qu'on cherche à diviser, dans mon cas, c'était 1245. Ça s'appelle le dividende. Le nombre qui divise, dans mon cas, c'était 6, ça s'appelle le diviseur. Le résultat qu'on a trouvé, 207, c'était le quotient. Et le nombre qui reste à la fin, qu'on n'a pas pu diviser, c'est le reste. Et le nombre qui reste, il s'appelle le reste, il porte bien son nom. Ben, on peut écrire la division euclidienne différemment, parce que le dividende est toujours égal au diviseur fois le quotient plus le reste. C'est logique, puisque le diviseur, c'est le nombre de fois qu'on va pouvoir réussir à rentrer dans le nombre de départ. Donc le dividende, c'est le nombre de départ. Ben, on va prendre le diviseur. Et comme on peut le rentrer 207 fois, il y a bien le mot fois, donc c'est-à-dire qu'il va falloir les multiplier. Si on peut faire 207 paquets où il y a 6 bonbons dedans, ben, au total, pour savoir le nombre total de bonbons, ben, on multiplie les deux. Donc diviseur fois quotient. Et vu qu'il en restait 3, ben, en fait c'est tous les bonbons qu'on n'a pas réussi à rentrer dans les paquets. Donc il faut bien les rajouter à la fin pour faire le total. Donc on a tous nos paquets. 207 paquets de 6, donc on multiplie les deux, plus tout ce qui reste à la fin, et ça nous fait notre nombre total de bonbons. Donc dans mon cas, on arrive à 1245 est égal à 6 fois 207 plus 3. Vous pouvez vérifier à la calculatrice si vous ne me croyez pas. C'est une autre façon d'écrire la division. Et en fait, pour savoir si 1245 est divisible par 6 ou non, il suffit de regarder le reste. Si le reste est égal à 0, ça veut dire qu'on peut faire un nombre entier de paquets et qu'il ne reste pas de bonbons derrière. Donc s'il n'en reste pas, c'est qu'on pouvait diviser 1245 par 6. Là, c'est pas mon cas. Il reste 3 bonbons qu'on n'a pas réussi à rentrer dans nos paquets. Donc ce nombre-là, 1245, n'est pas divisible par 6. Voilà un moyen de savoir si vos nombres sont divisibles ou pas par n'importe quel nombre. Il existe des critères de divisibilité pour certains nombres qui nous permettent, sans avoir à poser la division, à savoir en un coup d'œil si le nombre est divisible ou pas. C'est ce que nous allons voir tout de suite. Il existe des critères pour savoir si un nombre est divisible par 2, par 3, par 5, par 9 ou par 10. Il y en a aussi pour le 4 et le 7, mais ils sont plus compliqués et ils ne sont pas au programme de la classe de 3e. Donc, ces critères sans connaître, pour la plupart, on a déjà entendu parler. Un nombre, pour savoir s'il est divisible par 2, et c'est notre premier critère, nous allons le voir ensemble, mais en fait, ça veut dire que le nombre sera pair. Si tu peux diviser ton nombre par 2, ça veut dire qu'il est pair, puisque pair, c'est la définition, ça veut dire que on peut l'écrire en 2 fois quelque chose. Donc, il sera divisible par 2. Et donc, pour cela, il suffit de regarder le dernier chiffre. Vu que c'est un nombre entier, il n'y a pas de virgule. Donc, on regarde le chiffre des unités, le chiffre le plus à droite. Et si ce chiffre-là est un chiffre qui vaut 0, 2, 4, 6 ou 8, ou dit autrement, si votre nombre se termine par 0, 2, 4, 6 ou 8, alors ce nombre-là sera pair et sera donc divisible par 2, tout simplement. Par exemple, le nombre 546, le chiffre des unités c'est 6, ben ce chiffre-là, il fait bien une partie de la liste 0, 2, 4, 6, 8, c'est un nombre pair. Le chiffre 6 indique un nombre pair, donc 546 est bien divisible par 2.
le nombre 439, on regarde le chiffre des unités, il s'agit du 9. 9 n'est pas un nombre pair, il ne fait pas partie de la liste 0, 2, 4, 6 ou 8. Et donc, ce nombre-là n'est pas divisible par 2. C'est plutôt simple comme critère, il faut le retenir. Les nombres pairs, c'est tous les nombres qui se terminent par 0, 2, 4, 6, 8. Et c'est facile à retenir, on compte de 2 en 2. On part de 0, plus 2, ça fait 2, plus 2, ça fait 4, plus 2, ça fait 6, plus 2, ça fait 8. Si c'est un de ces chiffres-là pour le chiffre des unités, alors votre nombre sera pair et donc divisible par 2. Voyons maintenant le critère de divisibilité par 3. Pour le critère par 3, il faut additionner chacun des chiffres de votre nombre. Et si la somme de tous les chiffres forme notre nombre qui est lui-même divisible par 3, alors le nombre initial était divisible par 3. Et on peut faire cette technique tant qu'on se retrouve avec quelque chose à plusieurs chiffres. Par exemple, admettons, vous avez un nombre un peu grand, ça marche quelle que soit la taille du nombre, vous additionnez tous les chiffres, vous obtenez 153. Additionne tout, c'est compliqué de savoir si lui-même est divisible par 3. On peut refaire la technique avec 153 jusqu'à arriver à un nombre, on sait s'il est dans la table de 3 ou pas. On va faire un exemple pour que ce soit plus clair. Par exemple, le nombre 1749 est-il divisible par 3 ou non? On additionne tous les chiffres. 1, plus 7, plus 4, plus 9. Ça fait 21. 1 plus 7, 8, plus 4, 12, plus 9, 21. Bon, c'est assez facile parce que normalement on connaît la table de 3, arrivé en troisième, 3 fois 7 égale 21, donc 21 est bien un nombre qu'on pourra diviser par 3. Donc on sait que 1749 était également divisible par 3. Mais admettons qu'on ne soit pas trop à l'aise, on ne sait pas si 21 est divisible par 3 ou pas, on peut refaire la technique et additionner 2 plus 1. 2 plus 1 ça fait 3 et 3, clairement là c'est pas trop dur à savoir, 3 c'est bien divisible par 3. Parce que divisible par 3, ça veut dire qu'on va pouvoir diviser par 3 et que le résultat est un nombre entier. 3 divisé par 3, ça va faire 1, le résultat est bien un nombre entier. Donc 21 était divisible par 3 et donc 1749 est également divisible par 3. C'est ça la technique à retenir. On additionne tout. Si le résultat est divisible par 3, alors oui, le nombre initial était divisible par 3. 1749 est divisible par 3. Par contre, 2483, on va faire la même technique. 2 plus 4 plus 8 plus 3, c'est égal à 17. 17 n'est pas dans la table de 3. On ne peut pas faire 17 divisé par 3 égale un nombre entier. On ne peut pas faire 3 fois un nombre entier égale 17. Pour en être certain, on additionne 1 plus 7, ça fait 8. 8 n'est pas divisible par 3, puisque il faudrait 3 fois 1 égale 3, 3 fois 2 égale 6, 3 fois 3 égale 9. 8 est compris entre 6 et 9, donc ce n'est pas dans la table de 3. 2483 n'est donc pas divisible par 3. Le critère de divisibilité par 5 maintenant. C'est comme pour le critère par 2, on regarde uniquement le dernier chiffre. Beaucoup plus facile, il n'y a pas de calcul à faire. Et on regarde, et si on obtient un 0 ou un 5, alors le nombre est divisible par 5. Plus simple que ça, c'est compliqué. C'est exactement le même critère que 2, sauf qu'au lieu de 0, 2, 4, 6, 8, on regarde juste 0 ou 5. Si c'est l'un des deux, alors on pourra diviser par 5. Si c'est n'importe quoi d'autre, on ne pourra pas. Par exemple, 17 942, on regarde le chiffre des unités, c'est 2. 2 n'est pas 0 ou 5, c'est 2. Donc, ça sera divisible par 2, puisque ça respecte le critère de divisibilité par 2, mais ça ne sera pas divisible par 5, car c'est différent de 0 ou 5. Ce nombre-là n'est pas divisible par 5. En revanche, 14 395, le chiffre des unités est un 5, on pourra donc le diviser par 5. Tout simplement. Le critère de divisibilité, maintenant, par 9. En fait, c'est exactement le même que le critère pour 3, sauf que le résultat, quand on fait la somme de tous les chiffres, ça doit être un nombre qui est divisible par 9, tout simplement. Donc vous voyez que les critères se ressemblent en fait. On va faire exactement pareil, on additionne tous les chiffres et on regarde si c'est divisible par 9. Par exemple, 1742. On fait 1 plus 7 plus 4 plus 2, et ça fait 14. 14 n'est pas un multiple de 9. Si on a un doute, pareil que pour 3, on peut refaire 1 plus 4, ça fait 5. 5, on ne pourra pas le diviser par 9, ça ne fera pas un nombre entier. Donc ce nombre-là n'est pas divisible par 9. Au passage, il n'est pas non plus divisible par 3, car 14 n'est pas non plus un multiple de 3. Par contre, 1746, 1 plus 7 plus 4 plus 6, ça fait 18. 18 est un multiple de 9. 18, c'est 9 fois 2. Il est dans la table de 9, donc on pourra le diviser par 9. Donc le nombre initial 1746 est également divisible par 9. Si on a un doute, 1 plus 8 égale 9. Oui, 9 est bien divisible par 9.
Au passage, petite remarque, si le nombre est divisible par 9, il est également divisible par 3. Parce que 9, c'est 3 fois 3, donc si on peut le diviser par 9, on peut forcément le diviser par 3. Et c'est pour ça que les critères se ressemblent. Ben oui, 18, c'est bien un multiple de 9, mais c'est aussi un multiple de 3. 3 fois 6 égale 18. Donc, ce critère-là vérifie à la fois le 3 et le 9. On peut à la fois diviser par 3 et par 9 pour ce nombre-là. Il nous reste le dernier critère, le critère de divisibilité par 10. Ben, c'est la même technique que pour 2 et 5. On regarde le dernier chiffre, le chiffre des unités. Et bien cette fois, pour diviser par 10, il faut qu'il y ait un 0. Et c'est tout, c'est le seul. S'il y a un 0, c'est génial parce que 0 il se retrouve là, il se retrouve là, et il se retrouve aussi dans le critère pour 10. Un nombre qui se terminera par un 0, il sera divisible par 2, par 5 et par 10. Et en même temps, c'est assez logique puisque 2 fois 5 égale 10. Donc s'il est divisible par 2 et par 5, bah, il sera aussi divisible par 10. Faisons un petit exemple. Le nombre 1340 est-il divisible par 10? On regarde le chiffre des unités, c'est-à-dire le chiffre le plus à droite, et c'est un 0. Oui, 0, c'est divisible par 10. Si le nombre se termine par un 0, alors c'est divisible par 10. En revanche, 2541, le chiffre des unités est un 1. N'importe quel autre chiffre que 0, en fait, ça sera un nombre qui n'est pas divisible par 10. Tout simplement. Tu remarques qu'il n'y a que, en fait, 2 critères différents. Je les ai mis par des codes couleurs. Les 3 que j'ai mis en bleu, c'est le même. C'est juste les règles qui changent en fonction de ce qu'on cherche à diviser, mais on regarde toujours le chiffre des unités. Et pour le 2, c'est le plus complet. Si ça termine par 0, 2, 4, 6 ou 8, alors c'est divisible par 2. Pour le 5, il faut regarder, il faut que ça fasse 0 ou 5. Et pour le 10, c'est le seul qui est en commun dans les deux, c'est le 0. Le 0, il est dans le 2 et dans le 5, donc il fera le 10 également. Ça, c'est le premier. Le deuxième type de critère, c'est pour 3 et 9, il faut additionner tous les chiffres et vérifier si le résultat est un multiple de 3 si on veut diviser par 3 ou un multiple de 9 si on veut diviser par 9. Donc vous avez que 2 critères différents à retenir. Je pense que c'est pas très dur, je vous encourage vraiment à le retenir parce que ça va vous servir pour la décomposition des grands nombres en petits facteurs premiers. Et on verra ça dans la vidéo de demain où on expliquera ce qu'est un nombre premier et comment décomposer un nombre en facteurs de nombres premiers. Car la vidéo du jour est déjà assez longue, donc nous allons en rester là. Passons maintenant à l'exercice du jour. Je vais vous donner des nombres, 2, et vous allez me dire par quoi ils sont divisibles, par 2, par 3, par 5, par 9 ou par 10. Il peut y avoir plusieurs réponses possibles, bien sûr, il faut tous me les donner. Est-ce que chacun des deux nombres que je vais vous indiquer est divisible par 2? Oui ou non? Par 3, oui ou non? Par 5, oui ou non? Par 9, oui ou non? Par 10, oui ou non? C'est parti. Le nombre 2700 est-il divisible par 2, par 3, par 5, par 9, par 10? Et le nombre 14 553, même question. Je te laisse me mettre la réponse dans les commentaires et je te dis à demain pour la suite de cette vidéo. N'oublie pas que tu peux également télécharger ma formation offerte pour maîtriser tous les exemples que tu auras passés, à commencer par celui qui passe cette année, le brevet, pour être au point et pour t'en sortir dans tous les cas. Ce bonus-là, il est à télécharger gratuitement. Tu as le lien dans la description et également dans le premier commentaire de la vidéo. Allez, je te dis à demain. Ciao!